Bonjour, je suis Max Chung-Ming, co-directeur et co-auteur de l'ouvrage Violence et justice restaurative à l'école. Cette vidéo fait suite à la première dans laquelle je vous ai expliqué les fondements de la justice restaurative. Nous avons reçu beaucoup de messages de professionnels qui souhaitaient mettre en place ce dispositif. La justice restaurative n'est ni plus ni moins qu'un outil. Pour la mise en œuvre, il y a deux étapes nécessaires. La première, la compréhension du phénomène de bouc émissaire. La compréhension du plan. Prenons un exemple. Vous êtes face à une cuisine que vous devez monter, une cuisine Ikea. Je prends le plan et je le déchire, je le jette, et vous vous retrouvez seul avec toutes les planches et les vis dans tous les sens. Et là, je vous demande de la monter. Même si vous êtes expert de l'utilisation de l'outil, probablement que vous allez mettre beaucoup de temps, ou en tout cas, ça sera très difficile. Un élève se retrouve menacé de mort par 3 élèves à la sortie du collège. Les parents sont affolés, il est en classe de 3e. Il décide de porter plainte. C'est la fin de l'histoire. On nous parle d'harcèlement. On nous dit qu'il faudrait porter plainte, on nous dit qu'il faudrait faire un conseil de discipline. Il y a beaucoup d'énervement, beaucoup de peur. Maintenant, prenons le plan dans le bon sens. Comment l'histoire se passe? L'histoire se déroule dans un cours d'histoire géo. Le professeur fait un cours sur l'Afrique. Un élève se retourne vers ses 3 camarades de derrière et leur dit les Noirs ne servent à rien. Nous, les Blancs, on est plus forts que vous, les Noirs. Énervement, les 3 élèves qui sont derrière commencent à s'exciter. Le professeur, qui est préoccupé par son cours, se retourne et il voit 3 élèves énervés. Sa réaction est immédiate, il exclut les 3 élèves. Le ton monte, les 3 élèves crient à l'injustice. Le professeur, assez instinctivement, leur dit « Vous réglerez ça dehors ». Voilà comment l'histoire se passe si je vous donne la lecture du plan. Ça, c'est la compréhension du phénomène de bouc émissaire. C'est l'histoire d'abord d'un élève qui est isolé depuis le début de l'année. Moi, je le qualifierais un petit peu comme un hérisson porc-épic. Il est isolé, on lui a collé une étiquette sur le front, on l'appelle la poucave. Moi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les élèves, eux, le savent. Et ça, c'est une essentialisation, ce qui fait qu'il n'est jamais choisi dans les groupes. Donc ce jour de cours d'histoire géo, son meilleur copain, le seul copain qu'il a dans la classe, est absent. Il faut préciser que cet élève qui a été menacé est blanc. Les 3 élèves qui l'ont menacé sont noirs. Eux aussi sont boucs émissaires, mais pas dans la classe. Probablement ailleurs dans la société. C'est une bataille entre un bouc émissaire qui essaie de survivre dans la classe et des normes qui viennent les percuter. La deuxième règle, après que l'on ait compris le processus du bouc émissaire et qui est où et qui fait quoi dans cette histoire, on doit parler de communautaire. Le communautaire, c'est le pari de la liaison entre les élèves et les adultes, la collaboration entre les personnels, que ce soit des professeurs, des parents, des chefs d'établissement. C'est rompre l'étanchéité, c'est communiquer sur les faits et les éléments avec cette grille de lecture. Une fois que vous avez tous ces éléments en place, seulement à ce moment-là, vous pouvez mettre un système de justice restaurative qui n'est ni plus ni moins qu'un outil. Un outil comme la préoccupation partagée est un outil. On peut parler de sanctions, punitions, mais si on revient à l'histoire de la cuisine, cela nécessite formation et partage. Je vous remercie et je vous invite à lire ce livre, voilà, que je porte avec fierté avec l'ensemble des co-auteurs, que je remercie. Également les éditions Duno qui nous ont portés et qui nous aident tous les jours dans le partage de toutes ces connaissances.